Deux autres exercices à solutionner. Le return, puis un bit test F, skip if clear. OK, on va les faire ensemble. Bon, je vous donne tout de suite la solution, c'est pas le fun. Vous l'avez de toute façon. Et on va l'expliquer ensemble. Donc, un retour. Un retour, ça veut dire que j'ai eu un appel avant. Pour avoir un retour de fonction, il faut qu'il y ait eu un appel avant. Donc, il devrait avoir, en théorie, et en pratique aussi, il devrait avoir une, une adresse sur la pile, nécessairement. Fait qu'un retour, ce que ça fait tout simplement dire au programme counter, va chercher sa pile, l'adresse qui est sur le dessus, puis amène-les dedans. Prends-le en mémoire. Okay? Donc, ça veut dire qu'un un retour, il ne devrait pas avoir grand-chose dans les champs d'instruction. On va aller voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'un return? Call, go to, return. Return from subroutine. Tout est à 0 sauf le bit 3 qui est à 1. Il n'y a pas de champs spéciaux, c'est juste une instruction. Okay? Il y a juste 14 bits d'instruction pour le return. Okay? Donc, un return, c'est directement, c'est toujours le même code. Le return est toujours le même code. L'instruction est toujours pareille. Fait que ça veut dire que si vous avez 3 returns de suite, ça veut dire qu'il va dépiler taf, 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 taf. Ça arrivera pas, là, mais ça serait ça qui se passerait. Il dépilerait tout ce que ça pile. Okay? Donc, qu'est-ce que ça fait exactement? Ben, grosso modo, c'est simple. La destination, c'est le program counter. Je prends la valeur qui est sur le dessus de la pile, puis je l'amène dedans. That's it. Puis je passe à l'autre instruction. Donc, le résultat, c'est ça. Schling. En fait, je charge l'instruction dans le registre d'instruction. Là, j'ai fait des petites flèches pour dire, lui, il décode. Okay, le décodeur d'instruction. Il décode, mais il n'y a rien à bouger à part le fait de prendre ce qui est sa pile puis de l'amener dans le pointeur d'instruction. C'est tout. Puis après ça, il peut passer à autre chose. C'est vraiment aussi simple que ça. OK? Donc, c'est ça un retour. Et ça permet de faire en sorte que, ben, on va charger la prochaine. Ce qui est sur la pile, c'est l'adresse qui est juste en dessous de l'appel de fonction. Donc, l'appel s'en va à la fonction, le retour retourne en dessous de l'appel de la fonction. Okay? C'est ce qui vous permet de faire des fonctions en langage C. Sinon, vous ne pourriez pas faire ça. Ça prend les deux, un call et un retour. Ensuite, on a BTFSC. On l'a vu dans les notes de cours, mais on va le faire ensemble. Donc, BTFSC 0x077, 0x02. Donc, ça, c'est l'adresse du registre F. Donc, c'est une adresse qui est en mémoire de données. Et ça, c'est le numéro du bit que je veux tester. Un BTFSC, c'est un bit test d'un espace mémoire F. Et je skip la prochaine instruction si ce bit-là est à 0. OK, on va aller voir ça. Bit clear, oups, par en haut. Bit test, BTFSC. Voilà. Bit test F, skip if clear. OK. Donc, j'ai l'espace mémoire F, le champ a 7 bits, parce que j'ai juste 7 bits d'adresse. Par contre, la donnée qui est à cette adresse-là, elle a 8 bits.
Donc, la valeur du bit à tester est codée sur 3 bits. Parce que je veux être capable de tester le bit 0 jusqu'au bit 7. Donc, si vous regardez ici, on a bien 3 bits pour le numéro du bit à tester. Ici, B, c'est 3 bits. Puis F, c'est toujours nos 7 bits de F. OK? Donc, si je retourne à la question, comment je vais tester ça? Ben, un bit test, je vais tester ça avec, habituellement, c'est toujours l'ALU qui fait cette opération de test-là. Fait que je vais mettre l'adresse ici pour sortir la donnée à tester. Je peux pas la tester directement en mémoire. Je peux rien faire. Faut que je l'amène, faut que je la déplace, je l'amène à quelque part où ce que je peux la tester. C'est comme l'ALU, là, c'est comme le workbench. OK, c'est l'atelier. Donc, j'amène la donnée ici. Je fais mon test dessus. Je fais le test sur le bit à tester. Puis ensuite, j'ai même pas besoin de retourner le résultat. J'ai juste à faire le test. Puis mon status register va dire ce qu'il y en est. OK? Donc, voici ce que ça donne. Ah, c'est drôle, j'ai retourné ça. Non, c'est même pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est une erreur, ça. Je vais... En fait, il n'y a pas de destination en tant que telle. J'ai juste besoin de faire un test sur l'unité arithmétique. Puis je vais tester le bit 2. Il y a quelque chose qui n'est pas écrit ici, mais en fait, on pourrait dire qu'on vient tester le bit 2 ici avec l'ALU, mais il manque un bout. Donc, j'amène la donnée, je la teste, et si elle est bonne, je réponds au test. Donc, skip if clear. Ça veut dire que si elle est à 0, je vais incrémenter le programme counter jusqu'à la prochaine instruction, pas celle en dessous, l'autre après. Tandis que s'il est à 1, je vais faire juste incrémenter de 1. En fait, ouais, c'est ça. Il y a un mécanisme qui est pas là-dessus, mais en fait, c'est que j'incrémenterai quand même de plus 1, mais au lieu d'aller charger l'instruction, je vais faire un no operation. Donc, je chargerai un no operation ou je vais tout simplement pas le faire. Ça, c'est pas dit. Il n'y a rien qui dit que qu'est-ce qu'il fait vraiment pour ça. Mais on le sait que lorsqu'il fait un skip, il va faire un no operation. Donc, il n'y a pas de destination sur la donnée là-dessus. Mais par contre, on sait qu'on va faire un travail sur le programme counter pour faire en sorte qu'il va faire les bonnes affaires. Mais comment il fait, on ne le sait pas. Ça, c'est pas dit. Fait qu'il y a une petite correction à faire ici, là. Je n'ai pas de destination. Donc, c'est seulement la flèche s'en vient ici. Je fais le travail. Puis, en fait, la destination, on pourrait dire que c'est le status register qui va nous permettre de prendre une décision si on fait un no operation ou si on fait la prochaine opération. C'est bien plus quelque chose comme ça. OK? Donc, ça serait à modifier. Je suis désolé. Je m'en rends compte. Là. Alors, les autres questions, mais c'était les questions du devoir. Fait que je vous laisse travailler là-dessus. Ah, ben j'ai oublié de répondre. Excusez, j'ai oublié de répondre aux autres. À quoi correspond la valeur 0x077? C'est l'adresse de la donnée à tester. Donc, l'adresse de la partie de mémoire de données. Donc, c'est pour ça qu'on vient ici, on vient chercher la donnée. C'est une adresse qui est dans l'instruction. On amène ensuite la donnée sur l'ALU pour être capable de la tester comme il faut. Ensuite, à quoi correspond le 0x02? C'est le numéro du bit
qu'on veut vérifier s'il est égal à 0 ou à 1. Donc, on teste le bit à 0 ou à 1. La destination, donc, c'est le bit 2 de l'accumulateur ou la destination de la mémoire, le bit 2 du registre pointé par l'adresse. C'est le bit 2 du registre pointé par l'adresse. Donner le code d'opération de cette instruction en binaire. Donc, à quoi ça ressemble un BTFSC? C'est 0110. Donc, on a BTFSC 0x02. 0x, je me souviens plus c'est quoi l'autre, c'est 077. OK, 077. Donc, BTFSC, on sait que l'instruction, c'est ça. OK, si je retourne vous montrer ça. BTFSC 0110. Ensuite, on a nos 3 bits. Nos 3 bits pour identifier le numéro du bit. Donc, ça donne 2. Les 3 bits. Puis 77, il nous reste 7 bits pour identifier F. Ça, c'est B. Ça, c'est F. Donc, F, c'est 7 bits. Donc, j'ai 7. J'ai mes 7 bits. Il n'y a pas de 0 qui va là. J'ai 7 bits. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai toujours mes 14 bits d'instruction. Ce qui fait en sorte que ça, c'est l'instruction qui va être en code machine, qui va être dans la mémoire de programme. OK. Ce qui met fin à mes exercices. J'ose espérer que je vais vous avoir aidé un peu. Je sais que c'est un peu tard, mais je préfère le faire. Vaut mieux tard que jamais. Donc, j'espère vous avoir aidé à comprendre ce mécanisme-là. Alors, je vais d'ailleurs vous relancer pour que vous écoutiez ça comme il faut attentivement. Ciao, bye!